qui est devant vous. Je vous salue tous par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose de si précieux que de servir Dieu. Servir Dieu, c'est tellement génial, c'est tellement joyeux. Il faut le faire avec toute la joie. Il n'y a aucun patron qui paye plus que Dieu. Il n'y a aucun patron. Les patrons de ce monde, ils nous payent. Cet argent, on ne peut pas acheter le souffle de vie. C'est lui qui est au-dessus de notre tête. Il nous accorde le souffle de vie. C'est que l'argent ne peut pas acheter. C'est que les rocs ne peuvent pas octroyer. C'est que ta famille ne peut pas te donner. La Bible dit c'est lui qui est le vrai patron. Alléluia. Amen. Amen. Soyez toujours dans la joie lorsque tu te mets à servir Dieu. Soyez dans la joie lorsqu'on te choisit. Tu vas jouer tel rôle dans l'église de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Bien-aimé Vini, que Dieu te bénisse. Tu as rajouté un plus dans l'adoration et dans ce groupe d'adoration. Que le Dieu de ciel qu'il voit ta famille. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Nous allons servir Dieu. Il bénira du pain et il enlèvera la maladie. Cela veut dire, toi tu ne sers pas Dieu, ton pain ne sera pas béni, la maladie ne sera pas écartée. Prenez déjà une décision, comment tu peux servir Dieu pour que ton pain soit béni, pour que la maladie soit écartée sur ton chemin. Comment tu comprends pas les autres sont élevés, toi tu restes toujours en bas. Comment les autres sont rayonnants, puissants, mais toi tu ne changes pas. Toi tu as une maladie ici, ma maladie. C'est ta maladie. Il n'y a pas une maladie qui appartient à quelqu'un. Il n'y a pas une maladie qui appartient à ça. Oh, la maladie là, c'est une maladie héréditaire. Dans le plan de Dieu, le bonheur. Il n'avait pas dit le malheur. Lorsqu'il a dit bonheur, bonne santé. Amen. Amen. Des bons enfants, la bonne santé. Bonheur. Bonheur. La maladie ne t'appartient pas. Ces autres de préoccupation ne te regardent pas. Regarde la manière de ta vie. Dieu a dit, je bénis du pain et je garde la maladie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. De la foi. Vous savez la foi. Il y a seulement 3 lettres dans la foi. Mais c'est tellement grand. C'est tellement grand. C'est tellement immense. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Celui qui approche de Dieu, il doit savoir qu'est-ce que ce Dieu-là opère à Dieu. Lorsque tu avances, tu dois avancer avec assurance. Moi, je m'étonne. Ils ont affiché quelque chose. Campagne, guérison à miracle. Campagne, guérison et miracle. Est-ce que le pasteur nous un miracle? Est-ce que c'est le pasteur qui va opérer des miracles? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon la Bible, miracle, le miracle, c'est au-dedans de toi, chrétien. Alléluia. Celui qui croit, celui qui avance, approche de Dieu avec foi. C'est cette foi-là qui transforme et qui attire le miracle. Alléluia.
C'est ta foi qui va occasionner des miracles dans ta vie. Alléluia. Nous allons raconter une histoire, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, 24 jusqu'au 30e verset. Yesu akendaki naye Belisanga bato balandaki ye mpe bandeko tia molunge. Na kati na bango ezalaki na mwasi moko abandaki kobungisa oyo ezali mbenga makila kobanda mbula 12. Mwasi wana ajokomaki ntango molai na maboko ya minganga ebele. Mwasi wana abungisaki bozwi nyonso oyo azalaki na yango. Mais azwaki lobiko te na nzoto na ye. Ebandaki kokende kaka pasi likolo ya pasi maladi na ye. Mwasi wana ayoki bazolobela na ntina na Yesu. Ye mpe aye na lisanga ya bato mpe na nsima kuna mpe apusani malembe asimbi elamba ya Yesu mpe alobaki kati na ye, soki nasimbi kaka songe ya elamba na ye nakobika. Na ntango nga asimbaki elamba makila na ye ekaukaki. Mpe na nzoto na ye amimoni ete abikisami ye mobimba. Yesu kati na ye amimoni mpe asanti ete nguya moko boye ebimi kati na ye. Mpe abaluki atali bato na kati na lisanga ya bato ebele mpe alobi, nani oyo asimbi bilamba na ngai? Koba ndeko bijou. Bayekoli balobi, omoni lisanga bato oyo bazali ko touche yo, mais mpe yozoloba nani asimbi ngai? Atali zinga na ye amoni nani oyo asalaki yango oyo asimbaki elamba. Mwasi ya mwasi na kati na kobanga na matetikila koyeba oni elekaki kati na bomoi na ye, aye amibwaki na mabele na makolo ya Yesu mpe alobi na ye bosolo nyonso. Mpe Yesu alobi, mwana na ngai ya mwasi, kondima na yo yango ebikisi yo. Zonga na ndako na kimia mpe bika na molimo na yo mokolo mobimba. Alléluia, betela Yesu maboko. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Acclamez pour la gloire de Dieu. C'était une femme qui avait la perdition pendant 12 ans. Vous savez, elles sont des mamans. Maman, quand vous êtes là, effectuez des calculs. Lorsque la période de maman arrive, comment tu te sens disposé? Elle, dans son cas, elle tombe malade. Elle sent que tout devient caduc. Donc tout devient sombre, noir. Elle est souvent sur le lit allongée. Cette femme
La Bible dit durant 12 ans, elle perdait du sang. Alléluia. À travers les 100 maladies qu'elle possédait, elle a cherché des docteurs. Elle a perdu des sous. Mais elle n'a pas obtenu les salis. Alléluia. Elle n'a pas obtenu les salis. C'est pour cela que j'ai dit au commencement. Le miracle, c'est au-dedans de nous. Toi, tu dois activer ta foi pour attirer le miracle. Tu vas agrandir ta foi. Tu dois développer ta foi afin que le miracle s'opère. Pour que le salut s'adore. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, cette femme a entendu le code de Jésus-Christ. Il a entendu que Jésus passa. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est passé, il y avait une foule nombreuse qui le poursuivait. Parmi eux, il y a beaucoup qui étaient malades. Si je suis Jésus, je serai sauvé. Parmi eux, les autres ils étaient curieux de voir Jésus. Alléluia. Tellement il y avait une foule nombreuse. Les gens s'empressaient avec Jésus. Alléluia. Mais cette femme, au-dedans d'elle, elle a commencé à agrandir sa foi. Elle a commencé à développer sa foi. Au-dedans d'elle, elle croyait, si je touche son vêtement, je serai bien. Donc, la prédicatrice, elle s'est posé la question, le temps qu'elle dépensait l'argent chez le médecin, pourquoi pas elle a élargi, elle a développé sa foi. Il attend pour tout. Chaque chose a son temps. Peut-être quand tu dis, je n'ai pas encore réussi, ces problèmes durent longtemps. Peut-être c'est pas longtemps. Jésus peut-être qu'il n'est pas encore passé sur ton chemin. Le jour où il passera, il prendra ton chemin. Ce qui te fait pleurer, cessera. Pour que ça cesse, tu dois grandir ta foi. Tu dois développer, élargir ta foi. Voir ta situation minime, petite. Mais la foi doit être dans l'auteur. Nous devons avoir une foi au-delà de nos problèmes. La foi doit être au-delà de ces événements qui nous entourent. Alléluia. Cette femme a cultivé la pensée au-delà d'elle. Elle a dit, si je touche les bords de ses vêtements, je serai guéri. Là, au-dedans, personne n'a écouté son histoire. Si on ne nous avait pas prescrit, on n'allait pas savoir. Lorsque tu es en train de développer ton intimité avec Dieu, que ce soit personnel. Alléluia. Ta relation, ça doit être personnel. Alléluia. Lorsque toi, tu te communiques, tu dialogues avec ton Père, fais-la avec une communion. Prier ensemble, c'est bien. Mais pour ça, l'intimité Créer une communion fraternelle avec Dieu, c'est tellement important, génial. Alléluia. Amen. Cette femme, au travers de la foi
qu'elle possédait, elle est partie, elle a touché le vêtement. En l'instant même, le sang s'arrêta. Jésus n'a pas regardé cette femme. Jésus ne lui avait pas imposé la main. Jésus ne lui a pas renversé de l'eau. Jésus ne lui avait pas lavé. Jésus ne lui a pas renversé l'huile d'onction. Aujourd'hui, le pasteur qui lave les gens avec de l'huile spéciale, toi tu vas là-bas pour te laver une grosse maman. Aujourd'hui, on te dit, donne l'argent pour que tu reçois beaucoup. Cette femme, elle a donné l'argent à Jésus. Est-ce que Jésus lui a vraiment regardé dans les yeux que cette femme-là, elle était maladive? Des fois, nous les chrétiens, nous commettons des erreurs dans nos vies. Tu seras étonné. Un pasteur, il vient, il détruit toute ta famille. Il détruit ton ménage, il détruit ton mariage. Il te dit, ce mari-là ne t'appartient pas. Là où j'ai raconté Papa Simon, première histoire d'amour, toi tu étais là. Qui connaît la montagne de Benfica? Je vois une sœur qui monte les doigts là, Maman Bibiche et l'autre. Alléluia. Elle partait sur la montagne pour aller prier. On l'a dit, tu as tellement beaucoup prié, tu as eu l'occasion d'avoir un mari, mais retourner seulement, retourner. Elle a dit non. Moi je dois aller, on a déjà proclamé le programme de la prière. Son conducteur lui a dit de prières que tu as faites, voilà maintenant le fruit, le résultat est là. Il lui a conseillé, retourne, rencontrer ton mari, nous le groupe, nous allons aller prier et nous allons prier pour toi. Alléluia. Moi je serais étonné, un pasteur que tu viens, tu dis, Papa Simon il est sorcier, il n'est pas le mari de Maman Louise. Des fois nous commettons l'erreur. C'est pour cela que chrétien arrange ta relation avec Dieu. Tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Celui qui a l'intimité avec Dieu écoute la voix de Dieu. Et Dieu lui parle. Jésus dit, je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Dieu te connaît par ton nom. Les noms que les parents t'ont donnés, Dieu les connaît. Aujourd'hui, les chrétiens, nous perdons la foi parfois dans des petites choses. Cette femme a touché le vêtement de Jésus. Soudainement, le sang qui coulait pendant 12 ans, ça n'a pas entendu qu'elle retourne encore des analyses sur des analyses. Soudainement, c'est arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus place à Zalaki, Jésus là où il était, il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alléluia. Jésus il cherche quelqu'un qui va le toucher ce bon matin. Il cherche qui va le toucher ce bon matin. Pour démontrer la puissance qu'il a. Alléluia. Amen. Les disciples étaient étonnés. Mais Seigneur, ici il n'y a personne parmi nous. Beaucoup de gens te touchent. Beaucoup de gens te touchent. Mais comment nous sommes? Il y a touché et touché. Il y a d'autres qui touché seulement. Il y a d'autres qui sentaient que l'odeur de Jésus. Mais ils ne touchaient pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais
seulement touché par des embouteillages. C'est celui qui vient à l'église sans foi. Celui qui vient à l'église, je viens seulement pour venir. Si je viens dimanche. Je viens, ils vont me vivre aujourd'hui avec une nouvelle costume, une nouvelle robe. Celui qui vient, il dit, ah, si je ne viens pas, ces serviteurs, ils vont m'appeler, ils vont me saouler aujourd'hui par leur téléphone. Jésus, il cherche une personne qui va toucher son vêtement vers lui. Qui va toucher le corps de Jésus pour que la puissance de Dieu se manifeste. Les enfants de Dieu, nous devons apprendre comment toucher Jésus. Nous devons apprendre comment invoquer Jésus. À travers ta foi. À l'obéissance à la parole de Dieu. En obéissant les commandements de Dieu. Par là, nous allons toucher Jésus. Et la puissance sera Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible stipule ainsi la foi sans le zèle. C'est une foi morte. Alléluia. Toi, tu as cru au Seigneur. Toi, tu suis Jésus. Quand tu fais de Jésus-Christ. Quand tu fais de Jésus-Christ. Un jour, le disciple, il s'est promené, il baladait avec Jésus. Il a vu un arbre de figuier. Jésus a eu faim. Il est parti pour accueillir les fruits. Il a constaté dans cet arbre-là, il n'y avait aucun fruit. Jésus a dit à cet arbre-là qu'il soit séché et ne produise point de fruits. À cet instant, l'arbre sécha et ne produisa plus de fruits. Le disciple, il fut étonné. Matthieu 21, 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. Pardon, maintenant la 20 au succès na 21. Bayekoli bamoni yango basoki mpe balobi na ye ete me lolenge nini olobi ka liloba nzete oyo ekomi ya kokauka mbala moko. Yesu ayanoli bango, nali koloba na bosolo soki bozala kondima mpe bobeti tembe te, eza kaka te bokosala oyo esalami na nzete oyo ya figi. Tango bokoloba na ngomba oyo longwa wana mpe mibwaka na mai mpe ekosalama. Alléluia. Amen. Matthieu 17, 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Natina ya motema na bino ekente motema libanga elobi Yesu. Nali koloba bosolo soki bozala kondima lokola mbuma oyo ya célébré bokoloba na ngomba oyo bongwana mpe longwa awa ngomba wana ekobongwana mpe ekolongwa eloko moyo ezala mpasi mpo na bino ekozala te. Amen. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu, acclamez pour la parole de Dieu. Nous venons de lire dans le livre de Matthieu 21. La Bible dit,
Les disciples, lorsqu'ils ont constaté l'arbre séchant, ils furent étonnés. Jésus leur dit, si vous auriez la foi, si tu auras la foi, tu vas faire plus que ce que Jésus a fait sur cette terre. Tu peux déplacer toi-même des montagnes. Alléluia. Aujourd'hui, à la place de déplacer les montagnes, mais c'est des montagnes par contre qui déplacent les chrétiens. Alléluia. Mais tu verras, c'est lui qui prétend être les chrétiens. Mais c'est les montagnes qui les déplacent. Aujourd'hui, il est ici, demain là-bas, le lendemain là-bas. Donc on ne sait pas, il se réalise où il fréquente quelle église. Il ne sait pas où il est réellement. Si on lui dit là-bas, il y a le miracle qui va. Là-bas, il y a un grand prophète qui va. Mais Jésus, il disait aux disciples, mais si tu auras la foi, c'est le miracle qui va te suivre. C'est le miracle qui va te localiser. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais mais Jésus dit dans le livre de Matthieu 17, 20, si votre foi sera semblable comme le grain de sénévé, ce petit grain. Donc Jésus il compare si tu as la foi comme seulement Boumaya Wangina. Donc Jésus fait une nuance, la foi par rapport à une graine de sésame. Vous savez, c'est comme les grains du sable. Donc, Jésus dit, si ta foi, elle est comme la grandeur de cette graine, ça peut déplacer une montagne. Elle s'est posé la question. Jésus lui-même a dit, à cause de votre petite foi. Il a dit, si ça peut être petite comme la graine de sénévé. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la Bible, nous avons l'exemple d'un père de la foi. Abraham. Abraham, en étant vieux, il détenait des promesses de Dieu. Humainement parlant, ils ont exploité la partie humaine avec sa femme. Il a dit, mais écoute, prenez ta servante, fais des enfants avec elle. Vu que Dieu est derrière et fait ses promesses pour l'accomplir. En étant vieux, Dieu leur a donné un enfant. Cet enfant, on lui a donné le nom d'Isaac. Un jour, s'est réveillé le matin. L'enfant qu'ils ont eu avec plein de difficultés. L'enfant de souffrance. Ah, l'enfant de ménopause. Jésus a dit, prends cet enfant. Va offrir à moi l'Éternel. Là, si tu n'as pas la foi, ce jour-là, si l'Abraham il avait commis l'imprudence de dialoguer, de communiquer à sa femme Sarah, c'est le même jour-là, même instant, on allait quand même mettre ses valises devant la porte. Vous les femmes, pourquoi tu n'as pas pris l'enfant que tu as fait premièrement avec ta servante? Pourquoi tu as pris ma femme? Toi, tu as organisé avec ton Dieu. Toi, rester avec ton Dieu. Moi, je vais avec mon enfant de ménopause. Vous savez, si tu as un fils unique ou une fille unique, comment elle est entrée? L'enfant est passé 40 ans, 45 ans, 50 ans. Mais Abraham, avec la foi qu'elle possédait, elle
reconnaissait ce qu'il était. Mais Dieu ne demande pas le sacrifice humain. Alléluia. Amen. Abraham a reçu l'enfant. Il commençait à monter. Écoutez bien attentivement, là où Dieu recommande, la foi doit être comme le grain de s'élever. Vous savez pourquoi Dieu situe la foi doit être semblable comme le grain de s'élever? Dans une graine, nous avons des racines. Dans la même graine, ça gendre une arbre. Dans la même graine, ça développe des étapes. Mais dans la petite graine, ça développe de feuillage. Dans la même graine, ça pousse de fruits. Et les fruits là, ça dégénère de jus. Ça donne des compotes. Ta foi doit produire des racines. Ta foi doit être un arbre debout, consistant. Et que soit il y aura un vent, une tempête, que tu ne sois pas vacillé, aller à gauche, à droite. Abraham montait avec l'enfant. Il montait sur la montagne avec Isaac. Imaginez maintenant le premier vent. Lorsque le premier vent battait, l'enfant demande papa, nous partons sacrifier. Où est l'Holocauste? Abraham vit qu'il était enraciné avec un arbre, une plante, la foi stable. Au-dedans de lui, il a dit Dieu agira, Dieu pouvoir, Dieu manifestera. Il continue à monter. Arrivé dans le lieu de sacrifice, les pièces sont arrivées. Les pièces sont arrivées. Ligoter ton enfant, place-le sur le lieu de sacrifice. Abraham, au-dedans de lui, dit Dieu pouvoira. Arrivé au bout de la cérémonie, Abraham, il a pris le couteau pour tuer son enfant. Mais au-dedans, Dieu pouvoira. Lorsque Abraham tourna le regard, l'ange a dit Abraham, ne pose pas là, laisse. Prends le sacrifice qui est là, Dieu a éprouvé ton obéissance. Ta foi doit avoir des racines. Il doit avoir un arbre. Lorsque les tempêtes, les tsunamis, lorsque on commence à te jeter des pierres, lorsque les épines commencent, que tu ne fuis pas l'église, ne quitte pas l'église, ne te cache point. Lorsque ces vents arrivent, il y a d'autres personnes qui maîtrisent bien. Lorsque les vents arrivent, les épines commencent. Si la foi n'est pas stable, Alléluia. Tu vas prendre la fuite d'escampette. Nous allons entendre, il est retourné, protestant, catholique, témoin de Jéhovah ou ailleurs, voilà. Jésus, il cherche une personne qui peut les toucher. Jésus, il cherche qui peut saisir. Qui peut les toucher ce bon matin pour que Dieu démontre sa puissance, sa capacité. La Bible dit. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu attends, c'est la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, d'un coup, il développe la foi avec Dieu. Lorsque Dieu appela Moïse, il a dit Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Vas-y.
Pour libérer mon peuple. Moïse a dit Polo. Il a dit Seigneur, comment faire pour commencer? Que dirais-je? Tu dois écouter. Croire et obéir. Moïse, il s'est dit Seigneur, ils vont me poser la question, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? La foi vient de ce que nous attendions. Dieu regarde Moïse. Il a dit Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit Seigneur, j'ai un verge, un bâton. Dieu lui a dit, jette par terre. Soudainement, le bâton s'est transformé en un serpent. Moïse, il s'est étonné, il a dit, je me promène avec un serpent dans mes mains. Alléluia. Alléluia. Et il faudrait que la personne attende, qu'il croie, et se mettre en application. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que nous attendons, c'est la parole de Dieu. Celui qui accorde ses oreilles à Dieu, celui-là, il va développer, va croître spirituellement. La Bible dit, ce livre de la loi ne quitte point auprès de ta bouche. Lis la Bible matin, midi et soir pour acquérir la connaissance. Le livre des Proverbes dit connaître Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Toi qui connais Jésus véritable, c'est toi qui es une femme sage. L'intelligence, ce n'est pas des formations, des apprentissages que tu as fait ici. Des diplômes que tu as fait licence, doctorat, ce n'est pas que tu as fait. C'est lui qui est intelligent, c'est lui qui connaît Jésus-Christ. Celui qui marche à la crainte de Dieu. Celui qui marche selon l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui marche selon le commandement divin. C'est celui-là une personne intelligente. Dieu lui donne le ciel. Que tout le monde ne voit pas dans ses yeux-là. Dieu t'accorde des oreilles. Que tout le monde n'attende point. Lorsque les gens voient une autre couleur, toi tu vois une autre couleur. Les gens commencent à te fuir. Toi tu es trop spirituel. Alléluia. Et là, il est encore là, les gens de ce monde disent un homme sage, il voit de loin. L'intelligence que Dieu va te donner, tu vas commencer à voir loin. Tu ne vas pas voir comme mais c'est tout le monde. Quelque chose de dire le monde est devenu dessous, le monde est foutu. Dernièrement, je suis à la télé. Lorsque tu suis la télé, il faut être curieux. Il ne faut pas suivre toujours nos histoires à l'africaine, que là-bas c'est grave, là-bas il y a des nudités, là-bas il y a ceci, balance à gauche, à droite, non? Elle suivait, elle était curieuse de suivre un blanc qui a édité un livre titulé Sodome et Gomorrhe. Il a écrit un livre, il a dit Sodome et Gomorrhe et au Vatican. Ils ont dit ce livre a été édité depuis longtemps. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous voyons sous nos yeux, il n'y a rien de nouveau. Ça a été déjà effectué. Alléluia.
Papa na lobita on a comment avec sa journaliste na TV5 Monde. C'est édité, il parle avec les journalistes au TV5 Monde. Il a dit, lorsque j'avais édité ce livre, vous m'avez crucifié, injurié, profané des paroles mauvaises. C'était prévu que je puisse exiler, aller dans un autre pays. Mais aujourd'hui, vous, journalistes, vous retournez pour me chercher. Pour creuser dans les profondeurs ce que j'avais écrit sur Sodome et Gomorrhe au Vatican. Mais ces histoires dans l'église au Vatican, ça a commencé longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui date aujourd'hui. Les pédophiles que vous voyez dans d'autres églises. Mais on a entendu nous tous nos vies, le pape il a ordonné qu'ils bénissent des homosexuels. Ça a commencé depuis longtemps. L'éditeur, il a dit, moi-même, j'ai des témoignages que des prêtres, ils m'ont donné, que j'ai écrit dans un livre. Mes amis, mes frères et sœurs, sous le ciel, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Toi, ton devoir, demander souvent l'intelligence divine. Fais croire que ta foi. Ou que tu ne vois pas comme monsieur ou madame tout le monde. Lorsque la servante a entendu ces plans-là, elle a commencé, elle s'est projetée des histoires que son grand frère l'avait relatées depuis des années. Son grand frère, son cousin, lui, il a été grandi très calme et très posé. À l'époque, si quelqu'un il est trop timide, réservé, tranquille, on se disait, celui-là, il doit être prêtre ou évêque. Ils ont pris l'enfant, on l'a accompagné vers le prêtre. Il a été éduqué par des prêtres. Il a étudié par des prêtres. Il a eu des formations par des prêtres catholiques. C'est son cousin, il parle 10 langues. Un jour, il a abandonné, on peut dire, sa vocation de prêtre. La famille l'a demandé, mais toi tu as eu la mission d'aller jusqu'au Vatican en Italie. Tu as resté là-bas des années, mais comment soudainement tu as renoncé, tu retournes au bercail à la maison? Ses grands frères, ils avaient une ambiance familiale de rigoler, de provocation entre eux. Ils se sont dit, mais notre frère là, dis-nous la vérité, peut-être tu as besoin de femmes, c'est pour cela tu as renoncé pour chercher une copine. Un jour, la sœur l'a vu, il méditait un livre. Il a dit, grand frère, dis-moi la vérité. Nous on reconnaissait, lorsque tu grandissais, tu étais calme, tu venais avec des soutanes, avec des croix, des chapelets, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Soudainement, dès que tu as arrêté, tu as retourné à la famille comme ça. Il a dit. Il a dit, lorsque je suis arrivé en Italie, archevêque. Lorsqu'il a commencé les études pour quitter les stades d'évêque pour devenir archevêque, il y a des masseurs qui viennent pour entretenir des prêtres, pour laver leur soutane, pour cuisiner. Elles sont à leur service. Mais ces masseurs-là, elles commencèrent
que les prêtres puissent s'abuser de sorties qui deviennent leurs femmes. Il était étonné. Il est parti rencontrer auprès de ses collègues. Voilà des masseurs, ils me demandent des rapports sexuels. Donc, ses collègues se sont moqués de lui. Il a dit, toi tu es Yuma. Mais nous on a déjà commencé ces histoires-là depuis. Lui, il était trop calme, mais il a eu peur. Il a dit, moi je ne peux pas faire ça. Si c'est comme ça, je vais aller maintenant au-delà. Celui qui est notre premier sango, nous allons lui parler. Ce que vous êtes en train de faire dans l'église, vous allez détruire l'église de Dieu. Ce collègue c'est archivêque, l'on dit. À cette heure-ci, nous allons partir, toi et nous, vers les grands prêtres. Tu verras. Si toi, tu vas encore ouvrir ta bouche. Ils sont venus le prendre la nuit. Ils sont partis ensemble. Bon, d'un coup, le frère, c'était une surprise à Franck de lui. Il a rencontré celui qui était le numéro, peut-être il était le chef, selon hiérarchie. Lui-même, il était en pleine action. Vous voyez ces enfants-là, ce qu'on appelle les Anouarites, qui allument des lumières, tout ça, c'est pas dans la bande, ça veut dire quoi? Ah, donc ce sont des enfants que les prêtres, ils ont engendrés, ils ont enfanté avec peut-être d'autres personnes ou avec des sœurs de l'église. C'est donc leurs enfants. Vous voyez que une sœur, vous voyez, d'un coup, elle était dotée dans une paroisse X. Une période peut-être de 2 ans, vous ne le voyez pas, 3 ans. Peut-être elle est partie développer sa grossesse dans un pays inconnu et mettre au monde, laisser l'enfant là-bas. Après, il va retourner encore en Afrique, normal, intact, avec la sœur et les pièces, mais au contraire. Le frère, il était conscient dans sa moralité. Il dit, écoute, je ne peux pas faire ça dans l'église. Là, nous sommes en train de suivre les portées de la saleté dans l'église de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, il a pris une décision solennelle d'abandonner. Il a dit, maintenant je vais chercher une femme, une épouse, que je me marie, et puis je ne commettrai plus la fornication ou la pudicité devant Dieu. Alléluia. Amen. Sous les ciels, il n'y a rien de nouveau. Toi, demande toujours l'intelligence divine. Si Dieu t'accorde l'intelligence, il va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les oreilles. Tu vas voir loin. Tu comprendras qui t'appartient, qui t'appartient. Il y a d'autres personnes qui viennent. Toi, tu dis rien. Il ne t'appelle plus, il ne te consulte plus, mais lui-même il sait pourquoi il t'a fait sur ton chemin. Alléluia. Lui-même il sait pourquoi il t'appelle. Tu sais, lorsque ton étoile brille, les gens, les musulmans vont et ils voient beaucoup de choses. Lorsque Jésus était né, mais qui c'est qu'ils ont vu premièrement? Lorsque ta maman elle est mise, les gens qui ont 10 yeux, 20 yeux, c'est eux qui vont voir. Toi-même, le mangue est toi-même, tu ne sais pas, mais ils ont déjà vu que c'est devenu visible dans les yeux des gens. Lorsque tu as l'intelligence, tu es sous la croissance divine. Toi-même, tu comprendras. Je suis où? Je vais où?
qui est à moi, nani aza yanga te qui n'est pas kolo à moi. akorevele yo Dieu te le révélera. kolo akoyebisa Dieu yo te le dira. kolo akolakisa yo Dieu te montrera. bamosusu bakokima bango Il y a d'autres personnes qui esengeli kaka feront. développe foi na yo Développe ta foi. esengeli kondima kati na yo ekola Fais croître ta foi. ekotamisisa Fais en sorte que ta foi produise des racines. ezala na nzete Que tu sois attaché avec un arbre, une plante. mpo soki bopepe ye Lorsque le vent qui secoue vient, ekweya te que ta foi, qu'elle ne tombe pas. yango kola azoluka nani akosimbe na ntongo lelo Dieu cherche une personne qui peut le toucher ce matin. po abimisa nguya Pour que Dieu démontre sa puissance. tika nzambe apambola liloba na ye Laisse que Dieu bénisse sa parole.